Ils sont 4 réalisateurs à avoir façonné le 7e art japonais pendant un âge d'or qui a eu lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, durant les années 50. Ozu, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa et Mikio Naruse. Ce dernier est sans doute le grand oublié aujourd'hui, surtout d'un large public. Pourtant, son talent indéniable a aussi bien enchanté ses pairs que les observateurs, malgré des producteurs qui jugeaient qu'il n'avait pas besoin d'un second Ozu. Grand maître du mélodrame, adepte d'un style minimaliste et néo-réaliste, Mikio Naruse a accouché de plusieurs films d'envergure. Ginza Cosmetics, Le grondement de la montagne, Nuages épars et surtout Nuages flottants, son sommet, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma japonais. Sorti en 1955 et resté invisible en Occident pendant de nombreuses années, ce long métrage incarne à la perfection l'essence du savoir-faire de Mikio Naruse. Le film raconte les retrouvailles houleuses entre Yukiko et Kengo, 2 fonctionnaires qui ont entretenu une liaison passionnée durant la Seconde Guerre mondiale au cours d'une mission en Indochine. Après le conflit, tous 2 rentrent à Tokyo et Kengo renoue avec son épouse. Résolu à reconquérir son ancien amant, Yukiko va céder au moindre de ses caprices et entame, de fait, une odyssée tragique. Nuages flottants est imprégné du caractère lyrique cher à son auteur. Tenace et fidèle, Yukiko personnifie la femme forte chez Naruse, qui affronte toutes les tempêtes en dépit de la lâcheté masculine. Tout est à reconstruire dans un Japon meurtri par les bombardements, à commencer par son amour avec Kengo. Le comportement autodestructeur de Yukiko et l'attitude égoïste de Kengo auront raison de leur relation. Yukiko essaie de raviver constamment le feu, l'entretient, conserve l'espoir en des jours meilleurs. Tout un symbole dans un pays dévasté.